Salut, salut à vous tous qui me regardez aujourd'hui. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 2 astuces. Vous savez, quand on était à l'école là, et peut-être quand moi j'ai fait C, les maths me menaçaient, on allait voir les grands pour leur demander les astuces pour comprendre les maths, c'est quoi? Est-ce que tu n'as pas un raccourci facile? Parce que tu as beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, je vais vous parler des raccourcis de la prière. Je vais partager avec vous ma modeste expérience dans la prière. 2 astuces. La première astuce, c'est comment intéresser Dieu dans votre prière. Vous savez, dans la Bible, la prière a toujours intéressé. Les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Ça veut dire que de tout temps, les gens se sont toujours dit, ah, je ne sais pas prier, peut-être c'est pour ça que Dieu ne m'écoute pas, lui il prie peut-être mieux, c'est pour ça que Dieu l'a exaucé, etc. Et moi, dans ma humble expérience, je vais vous partager quelque chose. Je vous disais tantôt que la première astuce, c'est comment captiver le cœur de Dieu. Je vais d'abord commencer par nous-mêmes là. Parce qu'avant de parler de Dieu, on est d'abord sur terre. On a les papas à la maison, on a des mamans. Quand tu veux par exemple que ton parent te donne de l'argent, qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas, tu laves sa voiture? N'est-ce pas, tu laves ses vêtements? N'est-ce pas, tu essayes d'être obéissant à la maison pour que son cœur soit joyeux? C'est la même chose. Hein? Notre Père Céleste, il est comme un Père terrestre. Peut-être même, je dirais même plus, parce qu'il est tellement amour. Alors, comment faire pour que quand tu pries là, Dieu même est intéressé? La première des choses quand tu pries, mon cher ami, prie en cherchant l'intérêt de Dieu. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, peut-être tu m'écoutes là, tu n'arrives pas à enfanter. Tu pries tous les jours. Tu as déjà prié, tu as déjà tout fait, mais tu n'as pas de solution. Et ça, il y a un peu l'astuce. Et cette astuce remonte à Anne, la mère de Samuel. Elle était stérile. Et tout le temps, elle pleurait parce que sa coépouse Pénina l'insultait. Oh, vieille vache, tu es là, tu manges seulement et si le ventre ne pousse pas. Et on nous dit que lorsqu'elle allait prier au temple, elle était triste. Mais un jour, le Saint-Esprit l'a inspirée. Qu'est-ce qu'elle a fait lorsqu'elle est entrée dans le temple? On dit qu'elle est entrée dans le temple pendant que les gens festoyaient à l'extérieur. Et elle a dit à Dieu cette prière. Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te promets que je vais venir avec cet enfant dans cette maison, il va te servir. Vous suivez? Ça veut dire que les autres fois, quand elle priait, elle disait, oh Seigneur, donne-moi un enfant pour fermer la bouche de ma coépouse, pour l'intérêt de Dieu. Donne-moi un enfant pour que je me sente aussi femme. Où est l'intérêt de Dieu quand tu es chrétienne, quand tu es croyante? Mais le jour où elle a dit, Seigneur, je veux un enfant, mais cet enfant, je te le donne. Dieu a dit, demain même tu conçois. Et la Bible nous dit qu'effectivement, l'année qui suivait, elle a enfanté un garçon. Elle est venue au temple dire au sacrificateur Élie, j'ai prié pour cet enfant, Dieu m'a exaucé ici. Je vais venir le laisser au temple. Et la Bible nous dit, il n'y a pas eu de plus grand prophète que Samuel. Et Dieu a poussé sa bonté tellement loin que Anne n'a pas eu qu'un seul garçon, mais elle a encore eu 5 autres enfants. Pour dire que lorsque Dieu a son intérêt dans ton besoin, dans ton entreprise, il multiplie, il décuple. On va encore prendre un autre exemple de Salomon. Salomon, lorsqu'il est roi, il fait un songe où Dieu vient vers lui et Dieu lui dit, Salomon, et sa grosse voix là, Salomon, tu veux quoi? Si c'était moi-même, honnêtement, c'est maintenant, avec l'expérience de Salomon, je ne peux plus prier comme ça. Mais sur le coup, c'est comme si tu rencontres la première dame de notre pays. Ou est-on, je ne sais pas. La première chose quand on le voit, c'est que même moi en haut, entre guillemets, comme on parle au quartier. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit à Dieu, je suis encore un jeune homme. Donne-moi la sagesse pour bien guider ton peuple. Dieu dit, waouh, je crois que Dieu a porté Salomon. Salomon n'a pas vu. Et Dieu lui a dit, puisque tu n'as pas demandé la richesse,
Puisque tu n'as pas cherché tes propres intérêts, tu as d'abord cherché mes intérêts. Je vais te rendre riche. Il n'y aura aucun homme sur la terre qui sera riche comme toi. Et en dehors de cette richesse, tu m'as demandé la sagesse. Tu auras une sagesse qui va dépasser les frontières d'Israël. Et on parlera de cette sagesse jusqu'à aujourd'hui. Et moi-même, j'ai triché. Parce que la Bible, on nous dit qu'elle a été écrite pour notre édification. J'ai l'habitude, je dis, moi par exemple, de mon expérience, une fois, parce que je suis une peureuse, et tout le temps je disais, je peux même faire comment dans mes peurs, comment je peux exorciser mes peurs. Parce que je ne sais pas, pour vous, j'ai souvent eu très peur du sang versé, de l'accident et tout. Alors, le Saint-Esprit me révèle, il me dit, si tu as peur de l'accident, parce que c'est une phobie, chacun a ses phobies, si tu as peur qu'un jour ton corps soit mutilé, et que tu te dis comment je vais faire si un jour je suis mutilé, si un jour je perds l'usage de mes membres, de ma vue. Et le Saint-Esprit m'a révélé une chose. Il m'a dit, si tu veux que Dieu conserve ton corps, va chercher à donner l'intérêt de Dieu dans ton corps. Je lui ai dit, Saint-Esprit, je ne comprends pas. Il m'a dit, dis à Dieu que je vais te servir avec mon corps. Que Seigneur, tu vois mon corps, je ne vais pas utiliser ça pour la prostitution. Je ne vais pas utiliser ça pour faire autre chose qui ne t'honore pas. Mais je vais utiliser ce corps pour ta gloire. Et quand j'ai dit ça, le Saint-Esprit m'a dit, lorsque Dieu a son intérêt, on dit quoi? Les anges campent autour de tous ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Vous devenez la prunelle de l'œil de Dieu. Pour faire court, le projet qui dérape là, qui change là, qui va dans tous les sens, où est l'intérêt de Dieu? Et l'intérêt de Dieu, c'est simple, parce que les gens me disent que l'intérêt de Dieu, c'est quoi alors? Comment savoir que Dieu a un pourcentage? Bref, c'est très abstrait. Je vais faire simple. Vous croyez que les pasteurs vivent comment ou les prêtres? Vous croyez que l'église fonctionne comment? Allez chercher les représentants de Dieu. Les pasteurs, les prêtres, les gens qui ont les dons, je ne sais pas, l'église est pauvre. Va dire à Dieu que ouais Seigneur, je veux telle chose, mais je te promets, je vais peut-être te construire une synagogue. On nous parle dans le Nouveau Testament de ce jeune homme du centurion romain qui vient demander une faveur à Jésus. Et Jésus était en train de guérir et de soigner, mais les gens lui ont dit, s'il te plaît Jésus, arrête-toi, parce que cet homme, il a bâti notre synagogue. Les Juifs pensaient que parce qu'il disait à Jésus, il a bâti notre église, c'est pour ça que Jésus s'est arrêté. Jésus avait l'intérêt de son Père. Peut-être il ne maîtrisait même pas ce qu'il disait. Il a dit, ah bon, il a construit la maison, il construit les églises pour mon Père. Jésus, je ne sais pas ce qu'il faisait. Peut-être il multipliait les pains, peut-être il était en train de guérir. On dit que Jésus a fait volte-face pour aller exaucer la prière du centurion romain. Donc mon frère, ma soeur, ne dis plus que Dieu ne t'écoute pas, tu ne pries pas bien. Jacques dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez dans le but de satisfaire vos passions. Où est la passion de Dieu dans ta passion? Commence à donner l'intérêt de Dieu. Comment, si tu es beau, si tu as un talent, si je ne sais pas, on n'est pas né vide. Dans le talent que Dieu t'a donné, choisis la part de Dieu. Et Dieu va bénir au centuple. Ça, c'est la première astuce. Et la dernière astuce, c'est souvent, nous avons des maris, nous avons des enfants qui vivent des situations difficiles. Peut-être tu es un mari alcoolique, tu as un enfant qui se drogue. Toi, tu sers le Seigneur, ton mari ne sert pas le Seigneur, tes enfants ne servent pas le Seigneur, c'est un exemple. Et tu as déjà prié, mais tu te dis, Dieu n'écoute pas. Parce que tu pries mal. Je suis sûre que quand tu pries, tu dis, oh Seigneur, comme il boit le vin là, fais au moins qu'il n'ait pas d'accident, qu'il rentre. Je n'ai pas envie qu'on m'appelle un jour. Oh Seigneur, comme il se drogue là, s'il s'injecte, je ne sais pas, l'héroïne ou quoi que ce soit, qu'il n'attrape pas le VIH. Ah, c'est comme ça que vous priez, mais ma soeur, non mon frère, tu pries mal. Quand Élie, le prophète Élie, a voulu que Dieu se saisisse d'Israël qui était pécheresse déjà, qui s'était détourné de Dieu. Est-ce qu'Élie est venu dire, oh Seigneur, multiplie les miracles ici pour qu'Israël te suive? Il a dit, Seigneur, ferme le ciel, qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Vous savez ce qui signifie? Imaginez que rien que dans notre pays, le Cameroun, à Yaoundé, il ne pleuve pas pendant 3 ans. Imaginez, ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau.
L'eau même fonctionne avec le courant aujourd'hui. Il n'y a pas d'électricité. Ça paralyse toute une nation. Hein? Ça paralyse l'économie d'une nation. Mais Élie, dans sa sagesse, avait vu que c'est le malade qui cherche le médecin. Ça veut dire que généralement, quand on est bien portant, on ne cherche pas Dieu. On est discret. Quand tu es bien en bonne santé, est-ce que tu cherches la route de l'hôpital? Mais lorsque tu es vraiment malade, toi-même, tu vas aller chercher le médecin. Et Dieu, c'est le premier médecin. Ça veut dire que si tu as une situation qui est perdue dans ta maison, prie pour ce qui te fait mal là. Ça veut dire, si ton fils est alcoolique, dis à Dieu que fais un peu que les policiers l'arrêtent. Ou fais un peu que comme il boit trop là, un jour, là, une bouteille effleure un peu son œil. Ça a l'air sadique, mais je vous assure, ça marche. Parce que l'être humain fonctionne lorsqu'il a un problème. L'être humain fonctionne face à la détresse. Il envoie des cris de détresse au Seigneur. Il est plus réceptif à écouter. Donc cesse de prier parce que tu as peur, tu as arrondi les angles. Prie pour que Dieu brise. Parce que par le brisement, par la maladie, par un accident, par la prison, par les déceptions, c'est un appel de Dieu. Et ça dépasse, on dit, l'expérience vaut mieux que 1000 mots. Ça dépasse tes prières, ça dépasse tes larmes. Que tu allais dire, je t'ai déjà dit, tu me veux quoi? Servir le Seigneur dans la maison. Si lui-même il a un problème, un jour il voit tous les marabouts de la terre, les marabouts ne résolvent pas. Et qu'un jour Dieu résout, il va témoigner. La Bible parle de Nabucodonosor, un roi. Et ça m'épate toujours parce que c'est l'un des seuls rois qui a écrit dans la Bible. Nabucodonosor a dit que moi je vais témoigner de la part de Dieu. C'était un païen, c'était tout ce qu'il est, mais lorsque Dieu lui a montré sa puissance, il a écrit pour dire qu'il y a un Dieu dans les cieux qui écoute les prières et qui est puissant, qui est le roi des rois. Nabucodonosor, pourquoi il a écrit ça? Parce que Daniel avait beau interpréter ses songes, Daniel avait beau le sortir d'affaire par une bonne interprétation de ses songes, il continuait d'adorer ses dieux. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il serve réellement Dieu? Dieu lui a arraché la royauté. On l'a repoussé en brousse. Imaginez, vous étiez roi subitement, vous n'avez plus un franc. Tous vos amis vous abandonnent. Il vivait avec les bêtes sauvages pendant 7 ans. La Bible nous dit que ses ongles étaient déjà comme ceux d'un aigle. Ses cheveux avaient poussé comme Raon. Et dans cette détresse, il s'est souvenu, il a regardé les cieux. Il a dit, Éternel, tu es Dieu. Et la Bible dit que le jour où il a reconnu qu'il est Dieu, Dieu a touché le cœur des gens à Babylone qui sont venus le chercher en brousse et qui l'ont intronisé roi. Je suis sûre que le jour là, avant de dormir, il a dit, donnez-moi une plume. Je vais témoigner pour le Dieu de Daniel. Donc, j'espère que par la grâce de Dieu, ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, par mes expériences, par les expériences des grands héros de la foi, t'ont aidé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, et partagez parce que la parole de Dieu, elle est là pour toucher les cœurs, elle est là pour être diffusée, elle est là pour être répandue comme un parfum de bonne odeur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci.